C'est Minos, le roi de Crète, la plus puissante des îles de la Méditerranée, qui a demandé un lieu, un palais, où enfermer son beau-fils, cette étrange créature mi-taureau, mi-homme, que l'on appelle ici, et même ailleurs, le Minotaure. C'est Dédale, l'architecte de cour, venu de la lointaine Athènes, qui le réalise. Ce palais, c'est un enchevêtrement de couloirs, de murs, de portes. Très étrange, il n'a pas de toit. On voit le ciel, on pense d'être libre. Pourtant, cet endroit qui n'a pas de fenêtre et n'a pas de porte est tellement intriqué que quand on y rentre, on s'y perd et on y reste prisonnier. Et c'est là où Minos fait mettre le Minotaure. C'est Ariane, la fille de Minos, qui quelques années plus tard demande à Dédale de lui dévoiler le mystère du labyrinthe, c'est-à-dire comment rentrer et sortir librement. Et Dédale lui donne une pelote de fil, qu'elle donne ensuite à Thésée, ce prince, ce guerrier venu d'ailleurs, d'Athènes, qui la prend, qui rentre dans le labyrinthe en déroulant la pelote jusqu'à arriver à son centre où il trouve le Minotaure endormi. C'est Thésée qui tue le Minotaure avec ses mains nues et puis qui rembobine la pelote jusqu'à arriver à nouveau à la sortie et retrouver Ariane. Ariane et Thésée s'enfuient sur un bateau qui prend la mer vers le nord, vers Athènes. Maintenant, c'est à qui la faute de la mort du Minotaure? Ariane et Thésée sont partis, il ne reste que Dédale. Et Minos fait prendre Dédale et son fils Icare et les emprisonne dans le labyrinthe. Dédale, l'ingénieur de cour, fabrique deux paires d'ailes pour lui et son fils avec de la cire et des plumes, et les deux s'envolent par le haut vers la liberté. Icare n'est pas un mathématicien, n'est pas un ingénieur, lui c'est un poète, et il s'approche plus haut vers le soleil qui fond la cire. Ses ailes se défont, il tombe dans la mer et il se noie. Par contre, Dédale, il vole, il ne lâche pas, il vole, il survole la Méditerranée jusqu'à arriver en Sicile. Là, il sera sauvé. Il est accueilli par le roi Colchos. De l'autre côté de la mer, Minos cherche Dédale. Quand il sait qu'il s'est envolé, il est déterminé. Il faut bien être déterminé pour être un roi puissant. Et il s'en va avec son bateau de ville en ville, dans toute la Méditerranée, et où qu'il arrive, il pose toujours la même question, la même énigme. Comment est-il possible de faire passer un fil à l'intérieur d'un coquillage, dans son colimaçon? Comment est-il possible de faire passer un fil à l'intérieur d'un coquillage de son colimaçon? Et il promet de recouvrir d'or celui ou celle qui lui donnerait la réponse. Mais pour le moment, personne. Et Minos arrive en Sicile. Il pose la même question au roi Colchos, qui ne connaît pas la réponse, pas plus que les autres, mais il aimerait bien avoir l'or que Minos promet. Alors il prend le coquillage et en cachette, il va voir Dédale qu'il cache. Et Dédale, attiré par l'énigme, réfléchit et il donne la réponse. Il faut couper le sommet du coquillage, l'enduire de miel, attacher un fil à la patte d'une fourmi qui va rentrer, suivre le colimaçon, attirer par le parfum du miel et sortir de l'autre côté. Preuve en est faite, Colchos donne le coquillage avec le fil à Minos, qui sait maintenant que Dédale est là, et menace Colchos. Le menace et lui demande de lui livrer Dédale. Colchos promet,
Et pour l'instant, invite Minos à être son invité et même lui fait préparer un bon bain chaud. Une baignoire, par ailleurs, inventée par l'ingénieur de cour, Dédale. Une baignoire à laquelle on peut faire arriver de l'eau chaude, même très chaude, même très bouillante. Et c'est ainsi que Minos meurt dans son bain. Maintenant, la question véritable c'est: mais comment fait-on pour attacher un fil à une patte de fourmi? Hein? Avez-vous la réponse?